une fois à l'école, j'étais ma prof et en ce moment, tout n'allait pas bien. Il y avait un petit souci qui me fatiguait. Donc, j'étais là un peu triste et tout. On a un professeur qui est. J'ai vraiment oublié son nom. Qui m'a vu dans cet état et ma prof lui a expliqué qu'est-ce qui se passait. Et du coup, il est venu me soulager un peu. Il m'a donné quelques conseils. Et l'une des choses que je me rappelle qui m'a vraiment énervé lorsqu'il m'a dit. Il m'a dit, Samadou, que tu sais, quand tout va mal, c'est le meilleur moment pour toi. C'est en ce moment-là que tu dois être fort, surmonter les trucs qui t'arrivent dans la vie et devenir la meilleure version de toi-même. Il dit, oh, ce monsieur est en train de raconter du bullshit. Je voulais vraiment pas l'écouter. Et c'est en ce moment-là que je trouve que ce qu'il a dit n'a pas menti. C'est la vérité. Lorsque tout va mal, on a tendance à s'énerver, se fâcher, ne pas trop calculer les choses, on ne prête pas attention. Mais c'est l'un des meilleurs moments qu'il n'ait jamais imaginé. Moi, actuellement, je suis à un niveau où j'aime la difficulté, en vrai. Quand c'est difficile, j'aime. J'ai l'impression que voilà, quand c'est trop facile, c'est pas fait pour moi. Il doit aller pour la difficulté, des choses qui vont. Mon nez me gratte, Tabata. Des choses qui vont me. Waouh, mon nez me gratte. Des choses qui vont me challenger pour devenir la meilleure version de moi-même. Et je pense que c'est l'un des meilleurs moments. C'est l'un des meilleurs moments. J'ai appris beaucoup de choses. Lorsqu'il m'a dit ça, il était énervé sur les champs. Mais la vérité est que les moments difficiles viennent pour t'apprendre une leçon si tu prêtes vraiment attention. Ne sois pas énervé parce que tu arrives doucement, tout, tout de suite et ne pas prêter attention. Prête attention. Ouvre bien les oreilles et regarde n'importe quelle situation. Il y a une leçon à tirer. Il y a une leçon à tirer. Vous pouvez devenir la meilleure version de soi-même en faisant les choses difficiles. Personne n'a allé par l'avant, personne n'a progressé par la facilité, personne n'est devenu la meilleure version de soi-même en cherchant les moments faciles. Lorsque les choses sont faciles, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à te challenger. C'est comme aller dans une salle de gym et prendre du poids léger, très léger, quelque chose que voilà, tu sais que ça peut rien faire pour toi. Et tu continues de faire. Arrivé à un certain moment, ça va travailler sur ton corps. Parce que les reps que tu vas faire là, plus tu fais, plus ça pèse. Mais au début, c'est rien. Puisque tu vas pas rester au salle de gym pour toute ta vie ou bien pour toute la journée. Tu vas aller peut-être pour 1 heure ou 2 heures et puis voilà, tu vas te retenir. Mais lorsque tu prends des choses difficiles, des choses lourdes, plus que ce que tu as l'habitude de soulever, tes muscles se développent. C'est à ce moment que tu commences à avoir le beau physique dont tu as toujours rêvé d'avoir. Donc, c'est même chose avec les problèmes. Lorsque c'est difficile, tu réfléchis plus et ton cerveau travaille. Voilà, tu te trouves des solutions. Ça devient, quand tu as cette habitude-là à réfléchir dans les moments difficiles, à vraiment t'en sortir lorsque les choses sont difficiles, n'est pas abandonner. Tu deviens vraiment la meilleure version de soi-même. Et c'est en ces moments-là qu'on devient meilleur. On devient meilleur. Quand tu vois les personnes, les champions, disons les chefs d'entreprise, les personnes qui ont réussi la vie, ce sont des personnes qui ont poussé au moment difficile. Ce sont des personnes qui ne sont pas laissées faire. Ce sont des personnes qui n'ont pas abandonné. Moi, j'aimerais dire à toutes les personnes comme moi, à, à ma génération plutôt, à des personnes qui ont le même âge que moi ou des personnes qui sont plus âgées que moi, allez pour les trucs difficiles. Laissez la facilité. La facilité n'a rien à vous apprendre. Quand les choses sont difficiles, vraiment ça paye. Et plein d'exemples dans ces genres de trucs-là. Depuis que je suis tout petit en Italie, lorsque je jouais au ballon aussi, en Italie, je jouais au ballon. Je jouais au ballon. Je vivais avec mes parents à l'école primaire. C'était le foot après chaque classe. On n'avait rien d'autre à faire. Le foot, école, foot, école. Lorsqu'on croisait une équipe, mon équipe de football croisait une équipe qui était vraiment difficile. C'est à ce moment on voyait qui était vraiment fort, qui savait vraiment jouer au foot. Quand c'est entre nous, voilà, on s'y gagne, on fait des buts chaque fois. Voilà, on sait que lui là, peut-être son côté gauche, c'est son côté faible, ou lui là, son côté droit, c'est son côté faible. Tu connais tes joueurs, vous jouez ensemble tout le temps, vous vous connaissez. Mais lorsque vous croisez une équipe inconnue,
dont vous n'avez jamais affronté auparavant, ou une équipe dont ils sont vraiment forts, ils ont vraiment la balle au pied. C'est là on voit qui est fort. Et c'est le meilleur moment de devenir plus fort aussi. Quand c'est difficile et tu affrontes, tu n'abandonnes pas. Plus tu pousses, plus tu deviens fort. Plus tu pousses, plus tu deviens fort. C'est pareil avec l'exemple qu'il a pris au salle de gym. Plus tu pousses, plus tu deviens fort. Donc, restez focalisé sur les choses difficiles. N'abandonnez pas. Soyez vous-même et voilà. À la prochaine vidéo.